Alors je pense que ce poisson-là, vous êtes nombreux à l'avoir remarqué sur les sites. Musk va lancer Tesla dans la production de voitures thermiques. Donc dès 2024, des hybrides rechargeables Tesla. Évidemment, c'est très logique, donc il a annoncé ça à Austin au Texas dans la nuit, 3 heures du matin, provoquant de nombreuses réactions dans la salle. Selon lui, c'est la seule façon de pérenniser la rentabilité de la marque. Ce faisant, il navigue à rebours de toute l'industrie automobile, qui fait clairement le chemin inverse, c'est-à-dire en proposant désormais des voitures électriques dont Tesla a fait son fonds de commerce et de moins en moins de modèles thermiques. Lui décide de faire l'inverse. N'importe quoi. La démonstration faite par Elon Musk aux journalistes présents semble toutefois objectivement tenir la route. Pour tout ce qui est batterie et moteur électrique, nous avons évidemment la technologie, et même de l'avance par rapport à nos concurrents. La partie hybride rechargeable n'est donc pour nous pas un problème. Nos châssis sont parmi les meilleurs du marché, et notre niveau technologique est aussi parmi les plus avancés, notamment notre autopilote. En fait, le seul élément que nous ne maîtrisons pas, c'est le moteur thermique. Ainsi, Tesla utiliserait ces moteurs électriques dégonflés en puissance, et la même technologie que ses packs de batterie actuels en version 4680 est produit par Panasonic, mais dans une version bien plus compacte et de plus faible capacité. 25 kWh. Musk évoque pour la partie thermique un partenariat avec Ford qui lui fournira un des 4 cylindres de litre 3 EcoBoost de 290 chevaux, celui utilisé de la Mustang, et V6 3 litres turbo. Celui utilisé par Explorer est déjà hybridé à 457 chevaux. Ce dernier verrait sa partie hybride remplacée par des éléments de Tesla. Les futurs modèles, qui pourraient d'ailleurs porter une griffe différente des modèles Tesla électriques, à la manière de Ioniq chez Hyundai ou ID chez Volkswagen, seront bien sûr destinés à être rechargés sur les superchargeurs de la marque, à un prix du kilowattheure légèrement supérieur toutefois, en plus de la recharge à domicile. Mais c'est déjà une petite source de revenus supplémentaire. Et malgré un prix d'achat moins élevé, la rentabilité pour chaque modèle serait supérieure, ce qui permettrait de baisser les prix et d'enfin proposer un modèle Tesla à 25 000 $, ce qui est promis depuis des années. Nos modèles utilisent des packs de batterie qui coûtent entre 15 000 et 30 000 $ selon le modèle et la puissance. Or, le prix d'un moteur fourni par Ford auprès du gros est d'environ 4 300 $, boîte de vitesse comprise. Même si on garde un petit pack de batterie hybride et un ou deux moteurs électriques, cela nous coûte beaucoup moins cher à produire, et même en affichant des prix moins élevés que ceux des modèles 3, S, X et Y, le cash dégagé serait supérieur. De plus, il faut rester réaliste, le marché du véhicule électrique n'est que de 4% aux US, malgré nos efforts et ceux des autres constructeurs. Même en Europe, il n'est que de 10% environ, et dans certains pays, c'est zéro. Tesla ne peut plus se permettre de se priver du marché des véhicules thermiques. Face à une question d'un journaliste demandant des caractéristiques plus précises sur les modèles à venir, Musk a quelque peu noyé le poisson, et évoque la date du 1er avril 2023, pour la mise à disposition de la presse de fiches. Fiches, ah joli, c'est subtil, hein, franchement, fiches, comme le poisson en anglais, technique détaillée pour 3 modèles, une berline compacte, une familiale et un SUV compact. Ok, elle est pas mal celle-là aussi, elle est pas mal, c'est très recherché. Ça serait presque crédible, mais bon, Elon Musk, jamais il produira des voitures hybrides rechargeables. Hein. C'est évident, il l'aurait déjà fait sinon en fait. Il l'aurait déjà fait. Allez, je vous laisse réagir, pas mal.